Salut, c'est Gaëlle Daydream et aujourd'hui je ne vais pas vous raconter de traits d'horreur, ni de légendes creepy d'ailleurs. Ce que je m'apprête à vous raconter est l'histoire du dahlia noir. Donc vous l'avez compris, c'est encore un autre concept que je lance et que, pour être honnête, vous m'avez soufflé. Donc un grand merci pour votre suggestion. Je vais vous expliquer ma vision des choses. Dans ce genre de vidéo, je ne traiterai pas de meurtrier, mais de meurtre. Donc plus précisément de meurtres non élucidés ou mystérieux, plus connus sous le nom de Cold Cases. Si ce nouveau concept vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne du coup. Ah, et avant de commencer, la réponse à l'énigme de la semaine dernière est que tous les occupants de l'ascenseur sont morts. Donc, nouvel endroit hanté et des esprits qui vont revivre à l'infini leur calvaire à mon avis. Qu'en pensez-vous alors? Est-ce que vous avez eu la bonne réponse? N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour la nouvelle énigme et la première personne qui me donnera la bonne réponse verra son commentaire épinglé. Mais maintenant, plongeons-nous dans l'affaire du dahlia noir. Le matin du 15 janvier 1947, Betty Berzingers poussait sa fille de 3 ans, Anne, dans une poussette sur le trottoir. Elle se dirigeait vers une cordonnerie. Elle s'arrêta quand elle remarqua ce qu'elle pensait être un mannequin allongé dans l'herbe. Mais en regardant de plus près, elle a découvert que c'était quelque chose de beaucoup plus sinistre. Un cadavre mutilé. Betty a attrapé Anne et a couru vers une maison voisine où elle a utilisé le téléphone pour appeler la police. Les autorités sont arrivées sur les lieux quelques minutes plus tard, lançant ce qui allait devenir une enquête de plusieurs années, que de nombreuses personnes tentent toujours de résoudre. La police de Los Angeles est arrivée et a découvert une scène macabre. Donc, je vous le dis, de facto, si vous êtes sensible, sautez ce passage. Il y avait le corps d'une femme coupé en deux à la taille. Ses intestins étaient repliés sous ses fesses. Ses jambes avaient été écartées et ses coudes pliés à un angle droit dans une position grotesque. La bouche de la victime avait été fendue d'une oreille à l'autre, dans un rictus maniaque du genre Joker Face. Ses seins ont été coupés, son nez cassé, sa vulve mutilée et son corps vidé de son sang. Fait marquant, malgré les graves mutilations, il n'y avait pas de sang sur les lieux du crime, ce qui a amené la police à conclure que la jeune femme avait été assassinée ailleurs, vidée de son sang, puis nettoyée avant que son corps ne soit soigneusement positionné dans cet endroit. Une autopsie a révélé que la jeune femme avait succombé à la suite de coups répétés au visage et à la perte de sang qui en a résulté. Les diverses mutilations, incluant la division de son corps, sont survenues après la mort. Jusque-là, l'identité de la victime était inconnue, et c'est le FBI qui va réussir à mettre un nom sur le cadavre affreusement mutilé. En effet, le service de police de Los Angeles a pris les empreintes digitales du cadavre qu'il a ensuite envoyées au FBI via un appareil appelé Sound Photo, un genre d'ancêtre du télécopieur, quoi. Environ 1 heure plus tard, le FBI a pu identifier la victime comme étant Elizabeth Short, 22 ans. Les empreintes digitales d'Elizabeth avaient été déjà saisies 2 fois dans le système par le passé. Une fois lorsqu'elle a postulé pour travailler au commissariat d'une base militaire et une fois lorsqu'elle a été arrêtée pour consommation d'alcool alors qu'elle était mineure. Et c'était à Santa Barbara le 23 septembre 1943. Alors, qui est Elizabeth Short? Qui est cette femme? Un appel téléphonique à la mère d'Elizabeth Short, qui vivait alors dans le Massachusetts, a éclairé les enquêteurs sur la vie de la jeune femme. Tandis que des enquêtes à proximité de Long Beach ont révélé que les connaissances et les amis de la victime l'avaient surnommée Black Dahlia, ou le dahlia noir. Et on disait que c'était en référence à son goût pour les robes noires ou encore à sa couleur de cheveux noir de jet.
Mais il y avait aussi un petit clin d'œil pour un film policier sorti une année plus tôt, The Blue Dahlia. Elizabeth avait disparu depuis le 9 janvier. Ses allées et venues au cours de cette semaine restent un mystère et contiendraient peut-être la clé du mystère de sa mort. Cependant, les enquêteurs ont pu trouver un lien entre Elizabeth et un certain Robert Manley, surnommé Red. Il aurait rencontré la jeune femme à San Diego et l'aurait déposée à l'hôtel Biltmore à Los Angeles le 9 janvier, date à laquelle elle avait été vue vivante pour la dernière fois. Après son arrestation, Red a identifié l'une des chaussures de la victime et un sac à main trouvé près de la scène du crime. Mais il avait un alibi solide et a donc été innocenté. Les médias ont présenté le Dahlia noir comme étant une femme à double face. D'une part, elle a été dépeinte comme une jeune femme perdue dans la grande ville, assassinée par des prédateurs profitant de son innocence. D'une autre part, les insinuations qu'Elizabeth avait travaillé comme call girl étaient à peine cachées dans certains articles, car il disait qu'une travailleuse du charme avait été assassinée dans le cadre de son travail, qu'une telle mort était certes triste, mais que c'était un risque à prévoir avec les fréquentations douteuses que donne ce métier. Face à ces révélations, le procureur du comté de Los Angeles a affirmé qu'Elizabeth Short n'avait jamais travaillé comme escorte. Mais ce n'était que l'un des nombreux mystères qui entouraient l'affaire. Les témoins qui prétendaient avoir vu la jeune femme au cours de la semaine où elle avait disparu ont tous, un par un, été interrogés. Mais les enquêteurs ont à chaque fois déterminé que soit ils mentaient, soit ils avaient confondu Short avec une autre femme. Au milieu de tout cet engouement médiatique envers l'affaire, vers la fin janvier, une enveloppe a atterri au bureau de l'enquêteur chargé de l'affaire. Sur l'enveloppe, une phrase a été écrite avec des mots découpés dans un magazine qui disait « Le paradis est là ». À l'intérieur de l'enveloppe, l'enquêteur a découvert toute une collection de documents personnels ayant appartenu à Elizabeth Short, y compris son certificat de naissance, sa carte de sécurité sociale et un carnet d'adresses avec le nom de Mark Hansen sur la couverture. Hansen était un propriétaire de boîte de nuit à succès. Il a confirmé qu'Elizabeth Short a squatté chez lui, une explication qui satisfaisait déjà au profil naissant de la jeune femme comme étant une vagabonde qui comptait sur la sympathie des autres. Hansen a été rapidement rayé de la liste des suspects pour ses solides alibis et ses explications cohérentes. La police a également retrouvé près de 75 hommes cités dans le fameux carnet d'adresses, mais la plupart n'avaient rencontré que brièvement Elizabeth. Pendant ce temps, le tueur s'est amusé avec la police, et les autorités se sont donc retrouvées à passer au crible des lettres envoyées du tueur présumé, à écouter de fausses confessions et à suivre d'autres crimes potentiellement liés. Car oui, en effet, lorsque l'affaire du Dahlia noir est passée aux nouvelles nationales, en Ohio, les policiers de Cleveland ont ressenti un terrible sentiment de déjà-vu. Car entre 1934 et 1938, un tueur en série avait terrorisé leur ville. Il avait fait 12 victimes et toutes avaient été démembrées de manière grotesque, ressemblant à ce qui est arrivé à Elizabeth. Certains ont alors émis l'hypothèse que le tueur en série de l'Ohio et le meurtrier d'Elizabeth Short étaient une seule et même personne. D'autant plus que, comme le tueur de Short, l'auteur de ce qui est maintenant connu comme les meurtres de Cleveland Torso n'a jamais été retrouvé. Mais ce n'était pas tout, car un mois après le meurtre d'Elizabeth Short, le corps d'une autre femme avait été découvert à Los Angeles et les circonstances ressemblaient au cas du Black Dahlia à plusieurs niveaux. Tout a commencé avec un ouvrier du bâtiment qui marchait dans l'herbe. Il a trébuché sur le corps nu et sans vie d'une femme, Jane French. Jane French avait les cheveux noirs comme Elizabeth Short et son corps était aussi fracassé, mais cette fois il y avait un message griffonné au rouge à lèvres d'une couleur rouge écarlate sur le ventre de la victime qui disait QBD. Et juste en dessous, on pouvait lire Tex.
Les gens n'ont bien sûr pas tardé à lier le BD aux initiales de Black Dahlia. Mais les deux affaires n'ont jamais été officiellement reliées. D'ailleurs, tout comme Short, le meurtre de Jane French n'a jamais été résolu. Le Los Angeles Times a compté plus de 500 fausses dépositions. Les personnes étaient des femmes au foyer, des ecclésiastiques, des soldats, des promeneurs ivres et d'autres du genre. Bien plus tard, il y avait même eu des farceurs qui accusaient des personnes qui n'étaient même pas en vie lorsque Elizabeth Short avait été assassinée. Cependant, sur ces 500 personnes, une soixantaine de personnes se sont manifestées pour avouer le crime. Parmi elles, 25 ont été sérieusement envisagées par la police. De nombreux suspects étaient connus comme par exemple Fred Saxton, le créateur de l'accessoire Maltese Falcon dans le même film emblématique du même nom, ou Norman Chandler qui était éditeur du Los Angeles Times à l'époque. Il y avait aussi Bugsy Siegel, un gangster connu à Los Angeles. Mais un nom est ressorti particulièrement. C'est celui de George Hodel, un médecin à la tête d'une clinique de maladies vénériennes à Los Angeles. Selon le magazine The Guardian, Hodel figurait sur une liste de 6 principaux suspects dans l'affaire du Black Dahlia. La police aurait même mis son domicile sous surveillance durant l'enquête. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après le décès en 1999 de George Hodel, celui-ci a acquis une notoriété sans précédent lorsque son fils, Steve Hodel, l'a accusé d'avoir tué Elizabeth Short dans un livre à succès sorti en 2003 qui s'appelle Black Dahlia Avenger: The True Story. Steve prétend que l'écriture de son père correspondrait à d'étranges lettres que la police avait reçues du prétendu tueur. Il a également découvert des photos d'une femme qui ressemble étrangement beaucoup à Elizabeth Short dans l'album photo personnel de son père, et pense que les aptitudes médicales de son père, George Hodel, expliqueraient les coupures cliniques précises sur le corps de la victime. Bien sûr, les affirmations de Steve ont fini par être mises de côté à partir du moment où il a commencé à associer son père à d'autres meurtres infâmes non résolus, y compris les fameux meurtres du Zodiac. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à connaître plus sur le personnage de George Hodel, I Am the Night est une mini-série qui s'est concentrée sur le personnage de Hodel en tant que principal suspect dans l'affaire du Black Dahlia. Un autre nom est aussi souvent ressorti à côté de celui de George Hodel. C'est celui de Leslie Dillon. Dillon a suscité un regain d'attention en 2017 lorsque l'auteur Pew Itwell a affirmé sa culpabilité dans son livre Black Dahlia Red Rose. Dillon était un groom, un écrivain et un assistant des pompes funèbres qui semblait connaître une quantité astronomique de détails sur le meurtre d'Elizabeth Short lorsque la police l'a interrogé. Mais il aurait été relâché à cause d'un flic pourri. Enfin, c'est ce que prétend Itwell dans son livre. Cependant, malgré sa libération, certains détectives enquêtant sur l'affaire ne l'ont jamais lâché. Plus récemment, en 2018, Buzz Williams, qui est un officier à la retraite du département de police de Long Beach, en Californie, et qui n'est autre que le fils de Richard F. Williams, l'un des enquêteurs sur l'affaire Black Dahlia à l'époque, a déclaré au magazine Rolling Stone: « Mon père pensait que Leslie Dillon était le meurtrier. D'autres flics le soupçonnaient également. Il pensait que si ce n'était pas lui, il était certainement un complice. » Malgré le fait que certains noms se sont démarqués durant l'enquête du FBI sur l'affaire du Black Dahlia et que certaines personnes ont même passé des tests polygraphiques, personne n'a jamais été inculpé du meurtre d'Elizabeth Short. Et son meurtrier, ainsi que les raisons de sa mort, sont à ce jour inconnus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire. Merci encore de m'avoir suggéré ce concept et j'espère qu'il vous a plu et que j'ai apporté de nouveaux éléments pour ceux qui connaissent déjà et que j'ai fait découvrir à d'autres. Dans cette affaire macabre et triste, on sent bien l'intelligence et le narcissisme du tueur dans son jeu avec la police. Par contre, vu l'absence de lien officiel avec d'autres affaires, il est impossible de dire si c'était un meurtre sporadique
ou si c'était vraiment un tueur en série. Je pencherais bien personnellement vers la deuxième option car il a bien le profil du tueur en série qui veut être reconnu pour ce qu'il a fait. Maintenant, voici l'énigme de la semaine. J'ai vécu avec un homme plus âgé pendant 3 mois. Un jour, il a été arrêté par la police et ils m'ont embarqué aussi. La police m'a donné un menu et m'a demandé qu'est-ce que je voulais manger. J'ai choisi un burger frites et leur ai demandé une boisson fraîche. Ils m'ont donné un thé glacé. Un policier a dit « Je pense qu'il va partir pour un moment ». Il a été chargé pour 14 chefs d'accusation. Finalement, ils ont fini de me parler et m'ont conduit à la maison dans une voiture de police. Tout le monde pleurait quand on est arrivé. Comme d'habitude, j'attends vos réponses, vos avis et vos suggestions dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir à échanger avec vous et à vous connaître un petit peu plus à chaque fois. La réponse à cette énigme sera pour la semaine prochaine bien sûr, mais pour le moment, portez-vous bien et ciao!